Madame le maire, mes chers collègues, décidément la trêve a été de courte durée. Il me semblait que vous étiez revenus à une modération plus juste dans ce conseil municipal. Je ne sais pas si c'est le fait d'être revenu à la salle Paul Éluard qui a permis à mon collègue d'être aussi grossier. Alors ce n'est pas parce qu'on a une grosse voix, ce n'est pas parce qu'on prend des airs forts qu'on se permet de dire des choses aussi ignobles. Alors jusqu'à présent, je suis restée, et je demanderai le silence parce que je n'ai pas crié quand on m'a insulté, je suis restée très calme, et je vais le rester parce que, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de monter le ton quand la chose est grave. Alors d'abord, je n'ai jamais été conseillère métropolitaine, sauf depuis cette nouvelle élection. Menteur. Deuxièmement, je n'ai jamais gagné 5 000 € par mois. Je n'ai jamais gagné 5 000 € par mois. Je n'ai jamais eu d'emploi fictif. Je n'ai jamais eu de logement de fonction. Je n'ai jamais eu de téléphone de fonction. Je n'ai jamais été marchande de biens. Je suis une honnête citoyenne qui s'est dévouée pendant au moins 40 ans pour ma ville. Je me suis dévouée professionnellement, publiquement, familialement, et ce qui se passe depuis décembre 2019 dans cette assemblée, c'est une addition de calomnie et d'outrage. Alors, ce n'est pas parce qu'on est élu, ce n'est pas parce qu'on est ensemble dans un lieu où on doit normalement statuer sur des intérêts communaux que l'on doit se permettre de parler comme ça. Alors ensuite, j'avais encore noté quelque chose au fur et à mesure qu'il parlait. La trahison. Alors on va en parler de la trahison. Il y a beaucoup d'élus ici qui ne me connaissent pas, avec qui je n'ai jamais travaillé, mais il y en a d'autres qui me connaissent. Mireille Benedetti, elle a toujours dit ce qu'elle pensait, les yeux dans les yeux, à tout le monde. Dans les conseils de majorité, elle a toujours dit quand ça allait et quand ça n'allait pas. Et, paix à son âme, Patrick Boré, avec lequel j'entretenais des relations de vérité, a toujours su ce qui n'allait pas. Je considérais que c'était à lui que je lui devais la vérité. Et, dès l'automne 2018, et certains ici le savent, puisque je m'en suis ouverte à eux, dès l'automne 2018, je suis allée lui dire que si ça continuait comme ça, je ne repartirais pas sur une liste commune. Patrick Boré le savait. Patrick Boré savait tout ce que je reprochais au fonctionnement de l'administration municipale. Ce n'est pas les élus qui étaient en cause. Je n'ai jamais remis en question Patrick Boré. J'ai toujours remis en question le fait que ce que nous décidions ensemble était défait dès que nous avions le dos tourné. Patrick Boré, malheureusement, n'est plus là aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de vous demander de vous taire par rapport à cette affaire. Chers collègues, j'ai beaucoup de documents à vous transmettre sur tous les échanges SMS, téléphoniques et autres que j'ai eus avec Patrick Boré pendant ces 2 dernières années où ça n'allait plus. Ça n'allait plus et vous le savez très bien que ça n'allait plus. On n'était plus maître de nos décisions et aujourd'hui, je n'arrête pas de vous alerter sur le fait qu'un jour, nous devrons rendre des comptes sur ce que nous faisons parce que, oui, moi et les autres, et moi particulièrement parce que eh bien, je me suis rendu compte de certaines décisions, eh bien, j'ai été bernée. J'ai été bernée parce que j'ai cru en 2014 que l'on allait arrêter les constructions dans cette ville. Patrick Boré m'avait promis qu'il faisait la pause. En 2016, il a même fait dire à son adjoint à l'urbanisme, il a même fait écrire. Et je me suis rendu compte qu'au fil des années 2017-2018, eh bien, il y avait des permis qui étaient signés jour après jour et que nos terrains communaux, nos terrains encore un espace naturel, petit à petit, était abandonné aux promoteurs. Alors, quand on se rend compte d'une chose pareille, qu'est-ce qu'on fait? On va le dire au premier magistrat, les yeux dans les yeux. C'est ce que j'ai fait. Et je lui ai dit, la prochaine fois, ça sera ou eux, ou moi. Et il est vrai qu'à partir de janvier, février, mars 2019, les choses n'ont pas été pareilles. Et j'ai, preuve à l'appui, disparu du magazine municipal. J'ai disparu de nombreuses manifestations où, comme par hasard, j'étais coupée de la réalité parce que j'étais au banc des punis. Et on m'a poussé. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas partie avant. Je vais vous dire la vérité puisqu'on en parle. Puisque M. Noël Colura m'a permis de parler en ressortant encore les vieux trucs pourris. Eh bien, je ne suis pas partie.
partie parce que j'avais 150 agents qui croyaient en la politique éducative que nous conduisions ensemble. Et ils avaient très peur qu'en cassant la machine, eh bien, tout disparaisse. Alors j'ai tenu jusqu'au printemps des écoles, alors j'ai tenu jusqu'à la rentrée des écoles, à la rentrée des classes. Et je l'ai dit à mes collègues, et il y en a qui sont là les yeux dans les yeux, je leur ai dit que ça n'allait pas. Alors après, malheureusement pour nous, malheureusement pour lui, je ne suis pas responsable de l'état de santé de notre maire. Et je vous dis même mieux, pour certains d'entre vous, vous avez reçu un SMS le matin où la presse a communiqué le fait que le maire était fatigué. Moi, je ne l'ai pas reçu, ce SMS. Moi, j'étais déjà blacklisté. Moi, j'ai appris par la presse et par un collègue que j'ai appelé que le maire était fatigué. Alors, il fallait, parce que le maire était fatigué, qu'il devait revenir en janvier, moi, je devais ne pas sortir du conseil municipal parce qu'il était fatigué. Non, mais honnêtement, c'est l'avenir de notre ville qui est en jeu. Notre vie, à nous, elle ne compte pas. Alors, aujourd'hui, la ville, elle est ce qu'elle est. On est tous aux affaires. Nous serons tous responsables à notre niveau de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et moi, à ma place, parce que je représente aujourd'hui 25% des citoyens, eh bien, je continuerai à dire ouvertement ce que je disais en aparté au maire avec qui j'avais fait des accords et des alliances. Parce que moi, j'étais une élue d'alliance. Je n'étais pas une élue soumise, j'étais une élue d'alliance. Chers collègues, ce n'est pas la peine de faire courir encore pendant des années l'histoire de la trahison, parce que vous avez construit une chimère qui va se retourner contre tout le monde. Parce que la vérité va sortir. Et vous verrez que dans quelques années, ce que Mireille Benedetti disait à l'oreille du maire sortant, et ce que Mireille Benedetti a ensuite dit à la population, eh bien, c'est la vérité.